48 FM. Vous êtes toujours à l'antenne de 48 FM. Vous écoutez Wesh Tonton. On remercie chaleureusement notre ami Marvida Pimp pour ce guest mix des plus savoureux. Les bails sont réels donc avec l'équipe de Sirius. On va leur allumer leur micro. Puisse donc vous saluer. Donc nous avons Vincent qui est là. Bonsoir à tous. On va te baisser un petit peu le son et te monter un peu ton micro pour que tu puisses parler un petit peu du projet. Donc c'est une école de coding, c'est ça ? Exactement, donc ici on travaille au Monde des Possibles, qui est une SBL située dans le quartier du Londeau. Et on développe une école de codage informatique à destination des personnes réfugiées qui fréquentent le centre et qui sont très nombreuses. D'accord, et vous avez commencé donc il y a combien de temps ? Bah écoute, la formation a commencé il y a 2 semaines. Donc on a fait une première phase de recrutement pendant le mois de septembre, de promotion de l'événement, etc. De la formation, je veux dire, pendant le mois de septembre, qui a débouché sur une 60aine de candidatures. Et au final, on a 40 participants pour cette édition. 40 participants, d'accord. Vous les réparticipez en groupe, comment ça se passe En fait, oui, on a 2 professeurs d'informatique et donc de codage qui sont dédiés au projet. Et donc, il y a 4 groupes de 10 personnes. Donc, on a préféré constituer des petites équipes pour... plus d'interactivité, d'échange. Exactement. Voilà. On est bien d'accord. Ok. Et donc, tu peux nous citer un peu des nationalités Écoute, vraiment, c'est très varié. Mais on a beaucoup de Syriens, d'Irakiens, donc des personnes qui viennent de vagues migratoires plus récentes, et aussi des gens qui viennent d'Afrique, du Djibouti, du Burundi. Vraiment, c'est... Donc j'imagine aussi différents profils. Différents profils, différents parcours, et toutes ces personnes qui se retrouvent dans cette association pour partager beaucoup de choses, retrouver, s'intégrer aussi à un certain tissu social liégeois. Rencontrer des gens, vraiment, donc il y a une très bonne dynamique dans l'SBL et notamment dans le projet Sirius. Ouais. Ok. Et donc, si on veut en savoir plus, tout ça se passe donc sur vous avez une page Facebook, c'est ça ? Donc on a une page Facebook, mais on a également développé un site web que vous pouvez consulter. Et en fait, ce qui est intéressant d'ajouter, c'est que nos migrants travaillent en tant que développeurs web. C'est la formation qu'ils poursuivent actuellement. Ils travaillent sur différentes plateformes, notamment une plateforme où ils vont pouvoir relater l'actualité migratoire en Belgique et trouver beaucoup d'informations à ce niveau-là. D'accord. Et l'adresse de ce site-là, de cette plateforme ? Oui, donc c'est sirius.possi.org. Ok. Et donc tu as parlé de la durée de la formation, c'est ça un petit peu Voilà, donc en fait c'est une initiation de 2 mois de cours où ils vont apprendre les langages informatiques classiques de base, donc HTML, CSS, JavaScript et WordPress. Et ils vont pouvoir déjà en 2 mois avoir une sorte de blog qu'ils vont pouvoir animer, etc., un site personnel. Mais c'est une initiation. Et en fait, si le projet se poursuit, ils vont pouvoir travailler ensemble et apprendre, se perfectionner en codage informatique. Après 1 an, on considérera qu'ils ont des compétences professionnelles. Et ça débouchera sur le projet et le fond du projet Sirius, qui serait une coopérative où ces personnes pourraient proposer leurs services en codage informatique et en développement web. Très bonne idée, très bon concept. Donc voilà, en fait l'idée c'est vraiment qu'ils puissent créer leur propre emploi à travers cette structure et s'autonomiser de diverses manières, notamment financières. Ouais, j'ai vu que tu avais déjà aussi de très très bons retours notamment sur le plan médiatique. Tu as déjà été pas mal sollicité. Tout à fait, comment est reçu le projet un petit peu, tu peux nous en parler ? On a eu 2 médias qui se sont intéressés à notre projet. Donc Paris Match, qui a rédigé un article justement sur les écoles de codage qui émergent ici en Belgique, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs. Et donc on a été sollicité pour parler de notre projet, qui a une dimension sociale, qui est peut-être plus prédominante que dans les autres écoles de codage. Et ensuite la RTBF qui est venu nous interviewer, qui est venu interviewer les stagiaires, donc les réfugiés, ainsi que nos formateurs sur la formation. Et donc ici, c'est Vivacité qui publiera prochainement ce petit reportage. Ouais. Ok, parfait.